Aujourd'hui, c'est la clôture du projet Dakar Génération Verte de la deuxième saison, parce qu'il faut dire qu'il y a eu une première saison avec des entrepreneurs qui opèrent dans l'économie verte, l'économie bleue, mais aussi d'autres entrepreneurs qui opèrent dans l'agro-industrie. Ils ont fait 17 mois ou plus de formation, pendant lesquels ils ont été assistés par des experts tant sur le plan national qu'international pour voir leur modèle d'affaires. Et aujourd'hui, ils présentent donc ce modèle d'affaires devant des membres du jury constitués des personnalités importantes du pays, et pas seulement sur le plan national mais international, des investisseurs, des experts qui pourront leur donner des retours par rapport à leur business model ou leur modèle d'affaires, et à la fin de quoi les meilleurs projets seront primés. L'aspect environnement en général est pris en compte. Nous avons des entrepreneurs qui opèrent dans l'agro-industrie par exemple, mais qui font attention, n'est-ce pas, à la gestion de leurs déchets, parce que chaque entreprise produit des déchets, mais également au niveau des emballages, de plus en plus on conscientise sur la non-utilisation des emballages plastiques, mais au fur et à mesure des emballages biodégradables. Donc, il y a également des entreprises qui opèrent dans le recyclage des eaux usées. On sait que le gâchis de l'eau est un problème aussi important, tant sur le plan financier que sur le plan environnemental. Par exemple, en recyclant l'eau, on a une baisse au niveau des factures de l'eau, mais on a aussi également une forme d'impact positif sur l'environnement. Donc, on a des entreprises qui traitent avec des petits artisans sur le plan local, qui créent de l'emploi et qui permettent aux familles sénégalaises de vivre et de bien vivre. Nous avons un problème aujourd'hui sur le plan de l'environnement. Nous savons qu'il y a une forme de surproduction de déchets et que ces déchets-là, très souvent, ne sont pas exploités. Pourtant, ça constitue aussi une matière première pour d'autres produits. Donc le diagnostic est clair, nous avons ce problème, voilà pourquoi nous intervenons dans ce sens pour la protection de nos territoires, de nos environnements, mais aussi pour notre protection à nous-mêmes, parce qu'il faut le dire, lorsque l'environnement est touché, ça touche aussi notre santé sur le plan personnel. Et il y a également la réduction des maladies. Vous allez voir des entrepreneurs qui vont de plus en plus parler de ces maladies-là qui sont dues ou causées par l'environnement dans lequel les personnes vivent, et aussi par les produits qu'ils consomment. La ville accompagne ce projet sur la base d'un partenariat avec la commune de Milan. C'est un projet d'accord parti qui devait se réaliser sur 3 ans avec un objectif final de la création d'une unité pilote de compost basée sur la transformation des déchets organiques des marchés et qui dure 3 ans. Nous avons bouclé les 2 ans et qui avait à peu près 4 composantes, dont le renforcement de capacités et d'accompagnement des acteurs de la ville de Dakar et des agents de la ville, mais aussi l'amélioration de la collecte et la valorisation des déchets, et l'accompagnement des entrepreneurs verts et la sensibilisation à l'éducation environnementale basée sur la compétence de la ville, notamment sur les collèges et lycées. Et aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est vraiment la troisième composante sur l'accompagnement des entrepreneurs verts. Et on est sur la deuxième cohorte que nous organisons, où on invite des entreprises à présenter des business models dans le domaine de la valorisation des déchets, et que la ville, IFO Impact, qui est une partie prenante du projet, va accompagner par rapport à leur business model. La problématique qui se vit actuellement, c'est qu'on a fait un constat que Dakar, qui était avant qu'on appelait Cap-Vert, on manque aujourd'hui de plantations d'alignement, on manque d'espaces verts qui sont en même temps des espaces de sociabilité, et également ça peut rendre un cadre de vie agréable pour les populations, qu'aujourd'hui c'est en désuétude. Donc le projet-là vient à son heure, non seulement régler les problèmes des déchets dans les marchés, les valoriser, les transformer en compost, mais à mettre aussi en synergie l'ensemble des collectivités locales de Dakar autour de ce projet-là, pour redonner à Dakar son lustre d'antan, régénérer tous les espaces verts qu'il y a, en mettant en place des pépinières, en mettant en place, revitaliser les espaces qui ont déjà existé et qui sont là et qui ne sont plus reverdis, et que ça permette à la ville de Dakar aussi, sur l'ensemble des grands axes de la ville, de replanter des arbres
avec une forte valeur ajoutée, qui va se baser donc sur la transformation des déchets. C'est la deuxième année que cette compétition a lieu et j'ai participé aussi à la première édition, toujours en tant dans la jury. Dans les jurys de cette compétition qui effectivement vise dans le cadre de ce projet qui est financé par l'Agence italienne de coopération, Dakar-Rêve, vise à identifier parmi un certain nombre d'entreprises déjà existantes ou qui sont en train de se créer, vise à identifier les 7 meilleurs qui on considère comme des idées et des projets qui puissent effectivement être rentables du point de vue économique, mais qui en même temps puissent avoir des importants impacts par rapport à l'écosystème de Dakar. Et donc, on est, je pense, 7 membres qui composent le jury. On assiste à les présentations de différents entrepreneurs qui notamment sont plutôt des jeunes, soit femmes qu'hommes. Et après, on dialogue un peu avec eux suite à leur présentation pour avoir des explications et connaître mieux certains aspects qui nous intéressent dans le cadre d'une évaluation, donc d'une votation qu'on donne pour les différents critères, la viabilité du projet, la faisabilité, la durabilité du projet. On donne un vote global à cette présentation, à cette entreprise. Et à la fin, on se réunit pour donner comme somme des votations que chaque membre a données pour voter les meilleurs 7 et qui bénéficieront de l'aide en termes financiers.